Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour un petit book haul de l'horreur. J'adore faire ce type de vidéo et de vous présenter mes dernières trouvailles dans des différents endroits plus ou moins atypiques. Et aujourd'hui, on va visiter Madrid, mais aussi une boîte à livres. J'ai été en vacances à Madrid, j'ai découvert quelques pépites, mais on va voir tout ça dans les minutes à suivre. J'ai découvert une librairie tout à fait atypique et que j'ai adoré. Ça s'appelle Tua Libreria. Je vais vous mettre l'adresse de la librairie dans la description, en fait les adresses, parce que j'ai visité 2 librairies. Le concept est tout à fait intéressant. Tu vas dans cette petite bibliothèque, tu peux déposer les livres que tu n'aimes plus ou que tu veux donner, peu importe. Il y a des rayons entiers avec des ouvrages venus du monde entier. Il y a beaucoup d'ouvrages bien évidemment espagnols, mais il y a aussi un rayon français, il y a aussi un rayon anglais, il y a d'autres rayons, j'ai vu du russe, j'ai vu aussi de l'allemand. Il y a un peu de tout dans cette petite librairie. Et le concept est intéressant parce que tu peux prendre autant de livres que tu veux et tu payes librement. C'est-à-dire, par exemple, moi j'ai pris 3 livres et j'ai payé 5 €. Du coup, j'ai considéré que ça vaut 5 €. Le paiement est libre. Vous décidez du montant que vous donnez à cette librairie, ce qui est très intéressant parce que vous pouvez partir avec des livres qui coûtent 1 €. Bien évidemment, il faut pas prendre 10 000 livres et payer 2 € parce que ça va pas être équitable, ça se fait pas. Mais vous pouvez trouver des livres à petit, ce qui est très intéressant, ce qui est très chouette, et ça permet à la librairie de vivre. Du coup, je me suis procuré 3 romans dans cette petite librairie. Enfin, romans, vous allez voir. Tout d'abord, je me suis procuré un Lovecraft. J'adore la couverture. Il y a quelques nouvelles à l'intérieur. Il s'appelle L'Alchimiste et autres nouvelles. J'ai vu déjà qu'il y a une nouvelle que j'avais déjà lue par le passé dans un autre recueil, mais pourtant, j'avais adoré. En plus, c'est en espagnol. Ça va me faire exercer la langue. Je suis trop contente d'avoir trouvé ce petit recueil. Comme vous le savez, de l'horreur cosmique, tout ce que j'adore. J'adore la plume de Lovecraft et je suis très contente de l'avoir trouvé. Dans cette même librairie, j'ai trouvé 2 chairs de poule, mais c'est des chairs de poule Horrorland. Du coup, j'ai trouvé le tome 2, l'horreur des profondeurs. J'adore cette couverture. Le format, il est un peu plus grand que ce qu'on a en France. En tout cas, à ma connaissance, c'est brillant. La tranche, elle est toute noire avec le titre et le nom de l'auteur, et la série, j'adore ce format. Je vais vous donner aussi un petit synopsis. Eh bien, il y a 2 petits enfants qui s'appellent Billy et Shena. Ils adorent aller à la pêche avec leur oncle, et lors d'une de ces escapades avec leur oncle préféré, ils vont essayer de pêcher un poisson, comme d'habitude, sauf qu'ils se trouvent dans un endroit un peu spécial, un peu maudit, et il y a une créature des profondeurs qui va faire surface. J'ai hâte. En plus, c'est tout petit, ça fait une centaine de pages, j'adore. Et j'ai trouvé dans cette même librairie un autre chair de poule, le tome 3 cette fois-ci, qui s'appelle Langue du monstre pour le petit déjeuner. Dans cette histoire, on suit un garçon qui s'appelle Matt Daniels. Pour lui, le plus important repas de la journée, c'est le petit déj, et il a une merveilleuse idée de tester de nouvelles choses afin de bien commencer la journée. Il va essayer de tester un sang de monstre pour le petit-déj, et peut-être les conséquences seront terribles pour lui et pour sa famille, pour ceux qui l'entourent. J'ai hâte, pareil, de le découvrir. J'adore cette couverture, elle brille des 1000 feux. J'adore ce qu'ils ont fait avec le titre qui est un peu en évidence, avec cette couleur qui dégouline un peu argentée, rosée. J'adore, vraiment, c'est trop chouette. Je me suis baladée un peu à Madrid et j'ai profité de la Fnac qui était là-bas parce que moi j'ai la série Dan Dan Dan, mais c'est en espagnol. Je me suis procuré le tome 10. Comme d'habitude, vous savez, moi je suis pas à jour avec mes séries. En France, on est au tome 14. Je pense qu'en Espagne, ils sont un peu en retard. Ils sont au tome 12. Mais moi, je suis juste au tome 10. Je viens de l'acheter là-bas. L'histoire est très chouette, très simple. On est devant 2 ados. Le garçon, Ocaron, qui croit en l'existence des extraterrestres, tandis que la fille, l'autre protagoniste, croit en l'existence de l'occulte, des fantômes, des apparitions mystérieuses. Et à un moment donné, leurs croyances se heurtent et donnent des choses explosives, tellement marrantes, tellement déjantées. Il y a un animé qui vient de sortir, il me semble le mois dernier. En tout cas, moi, je suis à jour dans l'animé, j'adore, ça me fait marrer et je vous le recommande chaudement.
On va pas encore quitter Madrid parce que je me suis encore fait plaisir en me baladant dans les rues de cette capitale européenne. Et lors d'une des mes pèlerinages, j'ai trouvé cette petite statuette que j'adore. C'est un petit chat démoniaque qui a intégré tout de suite le décor de ma bibliothèque. Ce type de statuette s'appelle Cult Cuties. Voilà, c'est l'emballage de la figurine est très bien protégé. Il y a pas mal de petites figurines comme ça. Il y a des chats, il y a des boucs, il y a des lapins, il y a des licornes, peu importe. C'est un mode cultiste que j'avais adoré. Je l'ai payé 18 € pour cette petite figurine, mais ça en vaut tout l'argent. Et je suis très contente. Si jamais je le retrouve aussi en France, je vais me procurer d'autres figurines. Je sais, on est dans un book haul, mais ça part dans tous les sens. On part dans les figurines et ça part aussi dans la bouffe. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Je suis fan de la série Friends. Et à Madrid, à McDo, il y avait une sorte de promotion quand tu prenais des box. Ils te donnaient deux personnages de la série culte. Du coup, j'ai eu Rachel, je l'ai 2 fois. Et j'ai eu Ross. En fait, quand on est arrivé là-bas, il y avait pas grand chose qui restait parce que cette offre promotionnelle, elle avait commencé depuis un bon moment et du coup les autres personnages de la série étaient épuisés, à mon grand malheur, parce que j'aurais bien aimé avoir Phoebe ou Joey, Chandler, etc. Ça venait dans des petites boîtes, comme ça j'ai gardé encore la boîte pour vous la montrer. Et peut-être qu'un jour, chez McDo, chez nous, il y aura aussi cette offre promotionnelle. Et on va rester encore un peu à Madrid en manière bouffe. Et j'ai trouvé ce chocolat Raffaello, noix de coco et amande. J'adore. Je l'avais goûté à Madrid et je suis tombée amoureuse. Quelqu'un sur Insta m'a dit qu'il est trouvable en France. Je l'ai trouvé. Voilà la boîte. C'est quasiment fini, mais je l'adore et je vous le recommande. Si vous aimez le chocolat blanc et le goût du Raffaello, n'hésitez pas. C'est une tuerie. Bon, je vais plus abuser de votre patience. On va passer aux autres livres que j'ai trouvés ce dernier temps dans une boîte à livres. Je me suis procuré 13 contes et récits d'Halloween. Il s'agit de contes et de récits d'un peu partout dans le monde. C'est des récits qui mettent en avant les traditions de Halloween, les légendes d'Halloween, comment les légendes de la planète envisagent cette fête celtique. On a des histoires venues d'Irlande, on a des histoires venues des Philippines, de Roumanie, d'Angleterre, d'Amérique. Ça a l'air très très chouette. J'ai trouvé également un autre recueil de nouvelles qui s'appelle Le fantôme de Chanterville et autres contes d'Oscar Wilde. Moi, j'avais lu de Oscar Wilde Le Prince heureux, je pense que c'est un truc comme ça le titre. C'était une statue en or qui avait des rubis encastrés dans ses orifices et chaque fois il donnait ses bijoux aux pauvres. C'était une histoire très très triste et tragique. Je l'avais adoré quand j'étais enfant et j'étais curieuse de connaître d'autres récits de sa plume, notamment car il s'agit des histoires un peu horrifiques, fantastiques, qui mettent en avant des assassinats, des fantômes, etc., etc. Il y a 4 nouvelles dans ce recueil et j'ai trop hâte de connaître les histoires proposées. Dans la même boîte à livres, j'ai trouvé également La patience du diable de Maxime Chatham. Après l'avoir pris, je me suis rendu compte que c'est le tome 2 d'une série. C'est pas grave. Peut-être que je pourrais le lire parce que ils mettent en scène la même inspectrice qui s'appelle Ludivine Vanquer, un truc comme ça. Ludivine, elle est en charge de la section de recherche de Paris. Elle enquête sur des événements tragiques qui se sont passés à Paris, des enfants qui disparaissent, de trafic de drogue. Elle se rend compte qu'il y a un lien entre tous ces faits bizarres qui se passent à Paris et elle commence son enquête. Peut-être qu'il y a des forces occultes qui sont en jeu. Bon. Mon micro s'est arrêté, je ne sais pas exactement à quel moment, mais en tout cas c'est un sort de thriller policier. Peut-être que la vie de cette enquêtrice va être un peu menacée par des forces occultes, par des forces qui vont la hanter. Je sais pas plus. Je vais essayer de lire ce 2e tome, on verra si c'est cohérent. Sinon, je vais essayer de trouver le premier. Mais en tout cas, j'ai trop envie de lire La plume de Maxime Chatham.
On va continuer avec un classique que je voulais lire depuis un bon moment, sauf que je le trouvais pas un prix raisonnable en occasion et la chance m'a souri, je l'ai trouvé dans une boîte à livres. C'est le 1984 de George Orwell. Malheureusement, il y a quelqu'un qui a écrit sur la couverture du roman Bibliothèque des rues, je déteste ça, mais je vais essayer d'enlever. C'est un roman qui dépend d'un système totalitaire mené avec une main de fer par cette entité qui s'appelle Big Brother. Il surveille tous les habitants, il essaie de contrôler leurs pensées, de les mettre dans le droit chemin. L'histoire, elle est écrite et réécrite à chaque nouvelle tentative par ce système totalitaire. C'est un récit sombre, c'est un récit plein de noirceur qui montre les dérives d'un système totalitaire et malheureusement, ce type de système existait vraiment. En tout cas, les grandes lignes ont existé vraiment dans notre histoire, dans l'histoire de l'humanité. Espérons qu'on a pas mal appris de notre passé, qu'on va pas répéter les erreurs commises par le passé. Cette fois-ci, j'ai trouvé également un roman islandais qui s'appelle Je sais qui tu es, de Yrsa Sigurðardóttir. Bon, chaque fois, j'ai détruit les noms des auteurs. Je suis la spécialiste dans cette matière. J'ai détruit tous les noms des familles, tous les noms des auteurs. Je suis désolée. Dans ce récit, on suit deux personnages, Gardar et Catherine. Ils vont retaper un gîte. Ils sont très contents, ils ont acheté ce gîte, ils le retapent, ils commencent des petits travaux afin de s'installer, peut-être de développer un business. Mais les choses commencent à devenir de plus en plus sombres dans cette patelin parce qu'il y a des meurtres, il y a des disparitions, l'école qui se trouve dans les parages qui est saccagée et des voix commencent à leur dire de se barrer de cet endroit. Est-ce qu'il y a un lien surnaturel? Est-ce que ce patelin, cet endroit est hanté? Je sais pas plus, mais j'ai trop envie de découvrir ce petit roman. Ça a l'air chouette. Je pense qu'il prend place en plein hiver, en tout cas d'après cette couverture. Je ne sais pas plus, mais le synopsis m'a intriguée et je l'ai pris à la maison. Encore un classique, j'ai trouvé dans cette même boîte à livres, Le silence des agneaux de Thomas Harris. Je connais pas du tout la plume de Thomas Harris, j'ai entendu que du bien, il me semble que c'est une trilogie ou de quadrologie, je suis pas sûre. Mais en tout cas, il y a Le Dragon Rouge et Hannibal Lecter. J'espère que c'est le premier tome de cette trilogie. Peut-être que c'est le deuxième, j'en sais rien, mais je suis très contente. Je pense que vous connaissez tous un peu le synopsis de ce récit. On suit des crimes atroces qui se passent un peu partout et la police est dépassée. Il doit faire appel à un psychologue, mais un psychologue psychopathe qui a tué à son tour pas mal de personnes, sauf que celui-ci, il se trouve dans une, disons, position dominante, même s'il est incarcéré. Il va les aider à condition de collaborer avec une jeune recrue, Clarence, qui vient de sortir de l'université, une jeune policière qui s'appelle Clarence, et il va l'aider peut-être à résoudre ses crimes et, pourquoi pas, tomber plus profondément dans cette psychologie criminelle dont il a tellement le secret. C'est un récit qui me tentait beaucoup depuis longtemps et comme je l'ai trouvé dans cette boîte à livres, je me suis dit je peux pas passer à côté. C'est écrit en tout petit comme d'habitude, mais ça fait rien, à un moment donné je vais l'attaquer et je suis très contente que finalement je pourrais découvrir la plume de Thomas Harris. Ne vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini, promis juré. J'ai trouvé également Le jour de Corneille de Jean-François Boschman. C'est un auteur canadien mais je connaissais pas sa plume, je suis tombée amoureuse de cette couverture et de cette texture de son roman. Après, bien évidemment, j'ai regardé quand même le synopsis qui est à l'intérieur du livre et je me suis décidée de le ramener à la maison. On est ici dans un roman sombre qui parle de la folie et de la décadence d'une famille. La mère de famille est décédée et le père et le fils sont partis en ermite dans cette maison qui se trouve au bord de la forêt ou en plein milieu de la forêt. Ils sont éloignés de tout, ils vivent en ermite et les pensées sombres du père de famille sont de plus en plus pesantes. Ils ont une incidence sur le développement et le comportement du fils. Il me semble il a une dizaine d'années, en tout cas c'est un garçon très jeune et on verra au fur et à mesure le développement et la décadence de cette relation et aussi la décadence de cette famille. Ça a l'air hyper intéressant, c'est assez court. Je pense que ça se passe dans un univers un peu médiéval, mais j'ai trop hâte de découvrir sa plume. Et finalement, j'ai pu mettre la main sur La Dimension Fantastique 1, 13 nouvelles de Hoffmann à Claude Ségonel. J'ai feuilleté un peu le sommaire et je me suis rendu compte qu'il y a des auteurs que j'apprécie beaucoup. Il y a Poe, il y a Hoffmann, il y a Lovecraft, il y a Richard Madsen. Et quand j'ai vu ces grands noms, je me suis dit, ok, c'est l'occasion de découvrir
leurs nouvelles et en même temps découvrir les autres plumes. C'est du fantastique. Je sais pas s'il y a un peu d'horrifique à l'intérieur. Parfois les deux sont liés, mais en tout cas j'aime beaucoup ces éditions Librio qui mettent en scène pas mal d'auteurs. J'en ai quelques-uns à la maison. C'est surtout du fantastique horrifique et de la SF. Tout ce que j'ai trouvé dans ce format Librio, enfin en tout cas quasiment tout ce que j'ai trouvé dans ce format Librio était vraiment très chouette et j'ai hâte de découvrir ce petit recueil de nouvelles. Voilà les amis, c'est à présent fini. Je vous ai montré tout ce que j'ai pu acquérir ce dernier temps. On est passé un peu de la bouffe aux figurines, aux romans. On a vu un large panel d'éléments. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu un de ces titres. N'hésitez pas. N'hésitez pas de vous abonner si c'est pas fait. Si vous voulez bien évidemment. En tout cas, je fais plein bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous bisous.